La gloire à Dieu. Je tiens à saluer tous, je dirais, mes abonnés par lesquels tout celui qui me suit sur ma chaîne YouTube, sur TikTok aussi, sur les réseaux sociaux. Je vous salue à tous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, gloire au Seigneur, je fais toutes ces vidéos et je le fais bien sûr pour la gloire de Dieu. Parce que la gloire ne revient pas aux hommes. Sinon, si l'homme s'empare de la gloire, c'est un voleur. Donc il vole à Dieu. Il vole ce qui n'y appartient pas. Parce que la gloire ne peut pas appartenir aux hommes. La gloire appartient au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant. Elle appartient à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a tout achevé sur le bois de Golgotha. Celui qui a été le champion des champions et le vainqueur des vainqueurs. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est nommé Roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui trône au-dessus de tout. La gloire revient à lui. Amen. J'aurai donc cette vidéo à vous partager. Je vous invite à rester à l'écoute de cette vidéo. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, c'est important parce que j'aurai donc à vous partager cette vidéo. Et cette vidéo que j'aimerais vous partager, j'aimerais vous parler de la vérité sur les dénominations, sur les mouvements. Voilà, nous savons que cela, c'est un sujet qui est un peu compliqué à aborder, pas facile à aborder, mais je vais donc aborder ce sujet. Maintenant, vous me connaissez, je suis meilleur que personne, je ne suis au-dessus que personne, sinon il y aurait une graine et un brin d'orgueil qui est la semence du diable, et nous n'en voulons pas de cela. Alors, tout en restant humble, bien sûr, je respecte à ce sujet-là, et je ne suis meilleur que personne. Voilà, je ne juge actuellement personne, je ne quitte actuellement personne, que ce soit bien clair. Je dénonce beaucoup de choses qui sont faux, parce que mon adversaire est faux. Mon adversaire que je combats tous les jours, c'est le père du mensonge. C'est le diable. Et puis, il y a beaucoup de choses par lesquelles, eh bien, il met tellement de troubles et tellement par lesquelles il trompe les gens, surtout les églises d'aujourd'hui, qu'ils sont, pas tous, et gloire au Seigneur, mais beaucoup sont séduits par ce grand séducteur qui est le diable, et il sait comment s'y prendre. Il sait comment s'y prendre. Donc il n'a pas changé sa stratégie. Au commencement de la création, par lequel il a séduit les deux premiers êtres humains qui ont été créés, à l'image de Dieu, il les a séduits avec le mensonge, avec la tromperie, et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Parce que, on pourrait dire, lorsque Satan a séduit Adam et Ève, il les a détournés totalement de la voie de Dieu, il les a détournés totalement de la parole véritable de Dieu. C'est ainsi qu'à partir de là, il les a trompés dans des fausses totalement doctrines par lesquelles il les a séduits. Et aujourd'hui, nos églises, actuellement, dans le monde évangélique, il y a tellement d'églises séduites, d'églises qui sont devenues apostats. Apostats, je le dis, c'est la vérité, apostats. Parce que, à ce sujet-là, il est très important de rester dans la parole et respecter la parole de Dieu. Alors, lorsque je dis la respecter, il faut commencer déjà à la vivre. Parce que l'importance, c'est cela, c'est vivre la parole. Parce que si nous ne vivons pas la parole, nous ne pourrons pas annoncer la vérité des Écritures. C'est impossible, sinon nous sommes, je dirais, des hypocrites, des comédiens
Et le Seigneur, il a horreur des comédiens. D'ailleurs, il a eu affaire à des comédiens. Il a eu affaire à des religieux. Il a eu affaire à la religion, le Seigneur Jésus. Ces hommes-là, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, les pharisiens. Il est traité de hypocrite, qui veut dire comédien. Alors nous ne voulons pas jouer des rôles. Nous voulons être vrais avec notre Seigneur. C'est tellement important. Alors nous sommes ce que nous sommes. Mais parlons avec notre cœur. C'est important. La Bible dit que nous sommes censés être le temple du Saint-Esprit. Nous sommes censés être le temple de la vérité. Alors il est très important de sortir que de vérité de notre bouche. Amen. Jésus disait toujours, avant de sortir une phrase, notre Seigneur qui est la vérité, il disait toujours, avant de sortir une phrase de sa bouche, il disait, en vérité, je vous le dis. Pourquoi en vérité? Parce que là, il s'apprêtait à dire une vérité, parce qu'il était lui-même la vérité. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Il ne devait pas avoir de mensonge dans la bouche d'un chrétien. Il doit sortir que la vérité. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce sujet qui n'est pas facile à aborder. Donc, j'aimerais parler sur la vérité au sujet des dénominations, au sujet des mouvements. Alors, si nous récapitulons, et si réellement nous consultons les Écritures, la Bible, il n'y a rien de biblique dans les dénominations, il n'y a rien de biblique dans les mouvements. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement, qu'est-ce qu'une dénomination? Ces choses-là, ce sont des protocoles des hommes qui ont été mis en place par les hommes. C'est important. Il n'y a rien de biblique en cela. Donc, nous vivons des temps modernes, alors il faut un petit peu se moderniser au sujet de cela. Alors, créer, bien sûr, des dominations, des dénominations, des mouvements, et ensuite. Alors, réellement, personnellement, si la question serait posée, et qu'on me poserait une question à ce sujet, es-tu pour les dénominations GMO ou es-tu contre ces choses-là? Alors moi je dirais, je suis contre. Je suis contre parce qu'une dénomination, un mouvement, c'est quand même assez dangereux parce que ça devient quelque chose de sectaire. Et l'évangile n'est pas sectaire. Et c'est là le problème. Et puis, lorsqu'il a été créé tous ces mouvements, lorsqu'il a été créé tout cela par les hommes, lorsque ces mouvements, ces dénominations ont été mis en place, ça a été la division totale au sujet, bien sûr, des enfants de Dieu, des chrétiens. Il y a eu une division totale parce que, chacun a sa dénomination, chacun a son mouvement, et c'est ainsi qu'à partir de là, il y a un combat pas possible, et c'est celui qui détient la vérité. Alors, c'est celui qui est plus spirituel que les autres, c'est celui qui est plus, je dirais, doctrinal que les autres, mais l'important, c'est que c'est à celui qui détient la vérité. Alors, telle dénomination a la vérité. Alors, telle dénomination, l'autre dénomination va dire j'ai la vérité. L'autre, il va dire j'ai la vérité. Dans tous ces mouvements qui ont été mis en place. Mais le problème à ce sujet-là, si réellement, véritablement, nous analysons avec les écritures de la Bible, qui est la parole de Dieu, nous allons comprendre que aucune dénomination est dans la vérité. Aucun mouvement est dans la vérité. Parce que, à ce sujet-là, laissez-moi vous dire que la dénomination, le mouvement par lequel il a été mis en place par les hommes, c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Pourquoi?
Eh bien, à ce sujet-là, c'est quelque chose qui devient assez dangereux, une dénomination. Et les dénominations viennent dangereuses parce que si nous récapitulons et si nous regardons bien sûr à la lumière des Écritures, à la lumière de la Bible, c'est ainsi que ces choses-là se sont devenus des protocoles des hommes, des commandements des hommes. Et entre-temps, d'une dénomination, beaucoup en ont fait un Dieu. Parce que beaucoup mettent la dénomination, le titre du mouvement en avant Dieu. Alors lorsque nous écoutons parler, moi je suis de telle dénomination. Ah ben moi j'appartiens à telle dénomination. Alors moi j'écoute souvent et j'ai écouté ce langage lorsqu'il est dit moi j'appartiens à telle dénomination. Alors si la question serait posée à moi, à qui tu appartiens, Gémeaux? Quelle dénomination tu fais partie? Alors je dirais, j'appartiens à Jésus-Christ. Je n'appartiens à aucune dénomination. J'appartiens à aucun mouvement, à aucun titre. J'appartiens à Jésus-Christ, celui qui s'est donné à la croix, qui a vidé son sang, et celui qui m'a sauvé de mes péchés. Donc le Christ qui est le rédempteur, la résurrection, la vie. J'appartiens à lui. Parce que laissez-moi vous dire à ce sujet-là, Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde, il n'est pas venu pour fonder des dénominations, pour fonder des mouvements. Il n'est pas venu apporter un titre sur la terre. Il est venu fonder une église. Une église. Il n'est pas venu fonder des églises par lesquelles il y a des dénominations de partout, toutes sortes de dénominations. Il n'est pas venu fonder des églises, il est venu fonder une seule église. Et cette église-là, elle a commencé, et nous retrouvons cela bien sûr dans les Actes des Apôtres, elle a commencé à la chambre haute, la Pentecôte. Voici la véritable église du Christ. Elle a commencé là. Les Écritures nous disent, la Bible nous enseigne, et qu'ils étaient 120, ils étaient au rendez-vous, à la chambre haute, par lequel il y avait une promesse, et il y a eu une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel il leur avait promis, donc, de demeurer à Jérusalem pour recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et les 120, ils étaient accords. Là, nous voyons qu'il n'y avait pas de dénomination. Il n'y avait pas des dénominations à cette époque. Il n'y avait pas des petits groupes. Voilà, moi je suis de tel groupe, moi je suis de tel groupe. Non, ils étaient les 120 ensemble, dans le même endroit. Et là, ils persévéraient. Parce que l'importance, ils persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle. Ils persévéraient, ils étaient là avec donc les apôtres du Seigneur. Ils étaient 120 et c'est ainsi qu'à partir de là, ils reçoivent la puissance, ils reçoivent l'esprit de vérité. Ce qui veut dire que avant de recevoir l'esprit de vérité, et pourquoi ils ont reçu cette puissance, ces 120 qu'il y avait là, parce qu'ils étaient du même accord. Ils ne se déchiraient pas en disant « moi je suis de telle dénomination, toi tu n'es pas de la vérité, toi tu n'es pas de la vérité ». Non, ils étaient les 120, ils étaient dans ce lieu. Et là, ils étaient tous du même accord. Ils étaient accord avec le vrai Jésus, le véritable Christ. Ils étaient accord avec la véritable parole. Et c'est ainsi, ils ont reçu l'esprit de vérité, ils ont reçu la puissance. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jésus dira,
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À partir de là, un homme se lève. Et cet homme, il s'appelle Pierre. Pierre, serviteur de Jésus-Christ. Pierre, apôtre du Christ. Il se lève. Et c'est ainsi qu'à partir de là, il commence à prêcher. Non pas avec de grandes connaissances. Il n'avait pas une Bible dans les mains, il n'avait pas le rouleau. La Torah. Il prêche par la puissance du Saint-Esprit. Il est animé par la puissance qu'il venait de recevoir. Boum! Qu'est-ce qui se passe? 3000 hommes se convertissent à Jésus-Christ. Et là, la véritable Église du Christ est partie de là. Et là, nous voyons actuellement que la véritable Église de Jésus-Christ, elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de la vérité. Et puis, à partir de là, ils sont dispersés. Et là, il y a eu les véritables témoins du Christ. Ils ont reçu la puissance. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez la vérité. Parce que pour pouvoir apporter la vérité, il faut être déjà affranchi par la vérité et rendu libre. Et tous ces hommes qui avaient ici ont tous passé par la croix. Il y a eu un renoncement. Et cela, c'est la véritable évangile. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, par la suite, l'Église de Jésus-Christ qui est partie de là. Et puis, par la suite à ce sujet, l'Église du Christ est partie de là. Et l'Église a été appelée la véritable Église de Jésus-Christ, l'Église primitive. Alors, on ne peut pas la changer, cette Église. On ne peut pas la changer en l'appelant dans le sens avec le nom d'une dénomination, le nom d'un titre. On ne peut pas dire, voilà, on va mettre un titre de notre dénomination et ensuite. Non. La véritable Église de Jésus-Christ, elle se nomme l'Église primitive. L'Église primitive. Alors, qu'est-ce que l'Église primitive? Alors, c'était un groupe de chrétiens qui ont été affranchis par la vérité, qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, et ils étaient bien sûr accompagnés par les dirigeants, donc les apôtres du Seigneur, ils étaient là. Et par la suite, l'Église primitive, qu'est-ce que l'Église primitive? Alors l'Église primitive, nous voyons dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, que c'est une Église qui ne se mélangeait pas. Il n'y avait pas de mélange. À l'époque, il y avait le gouvernement. À l'époque, il y avait César. Il y avait César, il y avait la politique. Elle a toujours été là, la politique. Le gouvernement a toujours été là. Il y a eu des rois, ils remplaçaient le gouvernement d'aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi la religion. Et là, nous voyons que l'Église primitive se mélangeait pas avec la religion. Il se mélangeait pas, je dirais, avec la politique, avec le gouvernement. Il n'y avait pas de mélange. C'est-à-dire que il vivait la parole. Il vivait la parole. Il vivait l'instruction par laquelle Jésus les avait totalement enseignés. Et donc, l'Église primitive, ça a été une Église persécutée. Elle a été persécutée, cette Église, parce que c'était la véritable, et c'est la véritable Église de Jésus-Christ.
Et celui aujourd'hui qui veut vivre cet évangile-là, l'évangile de la Bible, pour ne pas changer, il sera persécuté. Alors celui qui ne veut pas, bien sûr, participer dans cette religion mondiale qui est en train de se faire, le communisme, celui qui ne veut pas y participer, celui qui veut vivre l'évangile des Écritures, ce qui veut dire la véritable Église primitive, alors il sera bien sûr persécuté, il sera rejeté. C'est normal parce qu'il ne veut pas rentrer dans ce système religieux, dans ce système de la politique, dans ce système du monde. Alors il sera totalement rejeté. Ça, c'est la véritable Église. Jésus est venu fonder une seule Église, l'Église primitive. Certes, une Église persécutée, mais une Église glorieuse, une Église de victoire. Parce que celui qui obéit à la véritable parole, c'est un victorieux, mes frères et sœurs, malgré les tempêtes, malgré les épreuves, malgré les persécutions de ce monde. C'est un victorieux. Il est plus que vainqueur en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, l'importance, la vérité sur les dénominations, une dénomination, c'est dangereux. Les mouvements d'aujourd'hui sont dangereux. Pourquoi? Parce que ça devient sectaire. Alors, qu'est-ce que la véritable Église? Ce sont des chrétiens dans le monde entier qui sont nés d'eau et d'esprit, comme Jésus l'enseigne dans l'évangile de Jean 3. Jean 3, il est question de naître de nouveau. Il est question de naître de l'esprit. Et toute personne qui est née de l'esprit dans le monde entier fait partie du corps du Christ sur terre. Le corps du Christ, ce n'est pas une dénomination. Les membres du corps du Christ, ce ne sont pas des dénominations, ce ne sont pas des mouvements. Le véritable corps de Jésus par lequel nous sommes censés, en tant que membres du corps, l'Église véritable, c'est les chrétiens nés de l'Esprit. C'est nous. Alors aujourd'hui, on va dire un bâtiment, on va dire ce bâtiment, eh bien c'est l'Église. Faux. Faux. Cela a été pris au sujet de la religion catholique. Et beaucoup de mouvements évangéliques ont suivi le mouvement des catholiques à ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ce bâtiment, on va dire, c'est une église. Non, ce n'est pas une église, c'est un bâtiment. L'église, ce sont les chrétiens. L'église, ce sont les personnes qui sont nées de l'esprit, nées de nouveau, qui ont été affranchis par l'esprit de vérité et qui ont été rendus libres par la vérité et qu'ils sont morts au péché. La véritable Église du Christ. Alors aujourd'hui, on met le titre en avant, je suis de telle dénomination. Non. Cela, ce n'est pas la gloire de Dieu. De mettre le titre en avant. Et aujourd'hui, nous voyons que le titre a remplacé Dieu. On ne parle que du titre. Moi, je vois dans les réseaux sociaux, je vois des vidéos, je vois des églises, des assemblées, je vois des prédications. Et en haut, il y a le titre, en gros, qui prend toute la vidéo. Il y a le titre de la dénomination. La dénomination, c'est-à-dire le titre, le mouvement, aujourd'hui, il remplace le Seigneur Jésus-Christ. Et cela, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est de l'idolâtrie lorsqu'on met le titre en avant. C'est idolâtrer. Parce que c'est Jésus que nous devons actuellement mettre en avant. Le Seigneur Jésus-Christ, la véritable parole des Écritures. C'est important.
Alors je reviens donc à la dénomination. C'est dangereux parce que ça devient sectaire. Je me souviens un jour, parce que moi je n'ai jamais voulu être de telle et telle dénomination, de tel mouvement, cela m'a jamais venu à l'esprit. Je suis du Christ, je suis du Seigneur Jésus, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui mon sauveur, c'est lui mon Seigneur, c'est lui qui m'a donné la nouvelle naissance. Donc, je suis du Christ véritable de la Bible, mon Seigneur. Un jour, je me trouve dans un mouvement, je me trouve dans une dénomination. Pour tout vous dire, les assemblées de Dieu. Je me trouve dans cette église par laquelle je vois des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Mais lorsque nous avons véritablement la vérité en nous, alors nous sommes défenseurs de la vérité. Et c'est ça quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui est vrai, celui qui aime la vérité. Alors il devient défenseur de la vérité. Et j'ai vu des choses qui n'étaient pas de la gloire de Dieu dans cette assemblée. Donc, pour tout vous dire, des femmes qui prenaient l'autorité dans l'église alors qu'il est fortement interdit, qui s'imposaient les mains, et ensuite et ensuite. J'ai parlé au pasteur de l'église. J'ai touché à un mot, humblement, avec douceur, à ce sujet, sans me prendre plus que les autres, en lui disant que cela n'était pas doctrinal. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu, ce pasteur de cette église? Il m'a dit, est-ce que tu es membre? Est-ce que tu as une carte de membre? Est-ce que tu fais partie de notre dénomination? Est-ce que tu fais partie de notre mouvement? J'ai dit non, moi je ne fais partie d'aucun mouvement. Je ne fais partie d'aucune dénomination. Alors il me dit, alors tu n'as pas à venir vers moi et me dire une chose comme ça. Si tu aurais fait partie du mouvement, tu aurais pu parler. Mais comme tu ne fais pas partie du mouvement, tu ne peux pas parler. Alors voyez-vous la chose. Ce qui veut dire comment ça devient sectaire. Ça veut dire que si j'aurais eu une carte de membre, si j'aurais fait partie de cette dénomination, j'aurais pu parler. C'est devenu tellement sectaire. Une dénomination, ça devient sectaire. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire à ce sujet. Lorsqu'on parle des dénominations, chaque mouvement, diront, parce qu'il y a tellement de dénominations, on va les citer. Il y a le mouvement Vie et Lumière. Il y a le mouvement pentecôtiste. Il y a le mouvement baptiste. Il y a le mouvement ADD, les Assemblées de Dieu. Il y a d'autres mouvements. Voilà. Bon, moi je parle tout simplement ces mouvements-là, et après nous savons qu'il y a les mouvements de témoins de Jéhovah, les mouvements des protestants aussi, de tout ça. Donc, enfin, il y a plein de mouvements. Voilà. Bon. Et là, à partir de là, tout le monde détient la vérité. Et c'est celui qui se combat en se disant, ben, lui, il est dans les fausses doctrines, lui, il n'a pas la vérité, lui, il n'a pas la vérité. Mais si, globalement, nous rassemblons toutes ces dénominations, tous ces mouvements, ce qui veut dire qu'ils sont tous reliés avec la politique, avec la religion. La plupart ont tous signé cette charte. La plupart de toutes les dénominations ont signé cette charte. Accord afin de pouvoir rentrer dans le communisme. Ce qui veut dire une dénomination, donc elle fait partie donc, dans le communisme avec la religion, toutes les religions. Parce que ça a été signé. Donc les dirigeants ont signé, et quelle faute qu'ils ont fait. Et à combien que c'est dangereux.
de signer cette charte qui a été signée. Parce que dans cette charte, il y a eu des choses. Il y a des choses. Vraiment qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais je ne veux pas y aller plus loin, je ne veux pas dire des choses que... Je ne suis pas là pour triquiter, je ne suis pas là pour enfoncer, je suis là tout simplement pour dire la vérité. Et donc, à partir de là, tout cela, nous savons que ça a été des protocoles des hommes. Que cela vient des hommes. Parce que le danger, c'est que l'homme veut tout contrôler. Et lorsque le danger que l'homme veut tout contrôler, il arrive un temps où il prend le Saint-Esprit, il le fout à la porte. Et c'est l'homme qui contrôle. Il y a tellement d'orgueil. Même dans la connaissance, mes frères, dans la connaissance de la Bible, il y a tellement d'orgueil. Moi, j'ai cette connaissance-là, moi je connais les profondeurs de la Bible, moi je connais ceci, moi je connais cela. Eh bien, moi, personnellement, je connais un tout petit peu. Mais alors, vraiment un tout petit peu. Mais gloire au Seigneur, le Saint-Esprit m'anime. C'est ce que je demande. C'est que l'onction m'anime. Et bien sûr que le Seigneur et le Saint-Esprit nous donnent la compréhension de sa parole. C'est important. Mais avec ça, j'en ai assez. Je ne cherche pas les profondeurs. Je ne veux pas déballer une connaissance. C'est religieux, ça. Déballer la connaissance, c'est religieux. Donc, c'est pas ça que je veux, moi. Surtout, c'est prêcher la véritable parole, les véritables écritures, et puis défendre la parole, être défenseur de la vérité, et dénoncer les œuvres du diable. C'est important de les dénoncer. Ah, ça coûte de les dénoncer, parce que derrière cela, il y a des attaques, bien sûr, parce que le diable n'est pas d'accord lorsque c'est dénoncé. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. N'oubliez jamais cela. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors, par la suite, une dénomination, c'est sectaire. Alors, ce qui est dangereux dans une dénomination, c'est quoi? C'est que de leur protocole qu'ils mettent en place, les hommes, bien sûr, ils en font des doctrines. Et avec des doctrines-là, ils font peur aux gens. Ce qui veut dire, ils culpabilisent les gens. Alors, ils vont mettre dans leur dénomination une charte, je veux dire. Ils vont mettre un protocole et ils vont en faire une doctrine. Et si tu ne respectes pas la doctrine qu'ils ont mis, tu es totalement viré. Mais l'importance, si la doctrine qu'ils ont mis en place est biblique, il faut obéir. Mais si c'est une doctrine des hommes, on n'a pas à obéir. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Parce que lorsque les doctrines sont mises en place, les doctrines des hommes, les protocoles des hommes, par exemple, lorsque tu es dans une dénomination, tu es dans un mouvement, tu n'as pas le droit de t'en sortir. Parce que si tu sors de la dénomination, c'est ainsi qu'à partir de là, on dira que tu es donc une brebis qui s'est égarée, parce que tu es sorti de la dénomination. Voyez-vous comme c'est grave? Parce que tu es sorti de ce mouvement-là, alors on dira même que tu es sorti même du corps du Christ, parce que des dénominations, ils en ont fait du corps du Christ. Alors l'important, c'est que tu sors de cette dénomination-là. Alors à partir de là, tu as quitté quoi? Si tu quittes une dénomination, tu quittes quoi? Tu quittes un mouvement, tu quittes un titre, tu quittes une dénomination. Tu ne quittes pas Jésus-Christ, mais tu quittes une dénomination. C'est pas pareil. Mais eux, ils diront que tu as quitté Jésus. Eux, ils diront que tu t'es trompé. Eux, ils diront, du moment que tu es parti, tu t'es égaré. Parce que eux tiennent la vérité, pas les autres. C'est ça qui est dangereux. Et ça, c'est les doctrines des hommes. Par exemple, un serviteur de Dieu qui prend la responsabilité de quitter une dénomination, il y en a eu beaucoup, des pasteurs qui ont quitté les dénominations, et je dis gloire à Dieu pour cela.
Parce qu'il y a des pasteurs qui ne veulent pas vivre dans ce système religieux. Et je dis gloire au Seigneur pour cela. Et puis, un pasteur qui va quitter une dénomination, selon la dénomination par laquelle il a quitté, il n'est plus reconnu comme serviteur de Dieu. On ne le reconnaît plus comme un serviteur de Dieu. C'est quand même assez grave. Et cela, ce sont des doctrines qui ont été mises en place par les hommes. Les doctrines des hommes. Et si tu n'obéis pas à cette doctrine-là, tu es viré. Parce que si tu ne fais pas comme eux, ça ne peut pas y aller. Il faut suivre les hommes. Et cela, c'est la religion. Alors, si nous devons suivre réellement une personne, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui est le bon berger. La parole véritable. Alors, une dénomination, c'est dangereux, parce que ça devient sectaire. Et tout cela n'est pas biblique. Et ce qui est dangereux d'une dénomination, d'un mouvement, c'est que la plupart des dénominations connues, ils s'enrichissent. Et nous savons que s'enrichir, c'est la religion. Il y a une dénomination qu'on appelle le Vatican, cette religion catholique. Ils sont archi milliardaires. C'est luxueux. C'est l'argent qui coule. Elle coule à flot. Et puis lorsqu'on regarde les dénominations par lesquelles ils ont réussi, attention, réussi au niveau de l'argent, beaucoup d'argent. L'apôtre Paul dit c'est un piège de vouloir s'enrichir. Et puis lorsqu'on tombe, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais l'argent c'est le monopole du monde. Et lorsqu'on tombe dans ce gouffre-là, dans ce piège de l'argent, ce n'est pas rien. Lorsque c'est riche, beaucoup d'argent. Ça devient difficile pour faire marche arrière et pour revenir à la véritable évangile de la Bible, parce qu'il y a cet argent qui est en jeu. Trop d'argent. Et cela fait partie aussi de l'apostasie, mes frères et sœurs, parce que l'argent, c'est l'apostasie. Nous voyons Balaam qui a été séduit à cause des trésors de ce monde. C'est important, hein? Donc, moi, finalement, je suis tellement contre les dénominations. Après, je ne dis pas que la parole de Dieu n'est pas prêchée dans les dénominations. Je ne dis pas cela. Il y a des dénominations qui restent bibliques. Mais c'est le système religieux qui n'est pas bon. Et c'est ça qui est dangereux. C'est toutes ces doctrines d'hommes qui ont été mises en place, toutes ces chartes qu'ils ont mis dans les dénominations, ces règlements. C'est des règlements. Ce sont des commandements d'hommes. Et tout cela n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a s'adressé à la religion. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, à partir du verset 7, 8 et 9. Jésus, notre Seigneur, il s'adresse à la religion. Il s'adresse aux religieux. Et il dira ceci. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des prétextes qui sont des commandements des hommes. Je continue. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Quel danger, Seigneur. On obéit plus aujourd'hui dans les dénominations, dans les mouvements, aux hommes qu'à la parole. Et quel danger! Voyez-vous le danger, Seigneur? C'est la fin. On vit les temps d'apostasie, c'est la fin. Jésus revient. Et Jésus ne reviendra pas chercher une dénomination, il ne va pas venir chercher un mouvement.
Il ne va pas venir chercher un titre. Il viendra chercher les véritables enfants de Dieu, nés de l'Esprit, nés de Dieu, qu'ils seront gardés purs pour l'enlèvement. Donc la fiancée du Christ, la véritable fiancée du Christ qui ne se souille pas et qui se garde pure, parce que l'Église véritable de Jésus-Christ a été purifiée, lavée par le sang de Jésus. Elle est rendue propre. Et l'important, c'est qu'on doit se garder propre. Alors, les dénominations, tout cela, c'est du matériel, c'est charnel, c'est humain. L'importance, mes frères et sœurs, lorsque Jésus va venir chercher son Église, il ne vous posera pas cette question, n'ayez pas peur. Il ne vous dira pas, faites-vous, et de quelle dénomination vous faites partie. Il ne va pas vous demander de quelle dénomination vous faites partie. Il ne va pas vous demander une carte de membre par laquelle vous faites partie de telle et telle dénomination. Non, le Seigneur, il prendra les véritables enfants de Dieu, les vrais, les fidèles. Voilà, donc l'Église primitive, mes frères et sœurs. Ne changeons pas les Écritures, ne changeons pas la parole de Dieu. La véritable Église de Jésus-Christ, c'est l'Église primitive. Alors, la question est pour moi, des dénominations, je suis contre. Et moi j'invite à tous les enfants de Dieu qui ont un cœur vrai pour le Seigneur, de sortir des dénominations, des mouvements, et vivre la véritable parole. Bien sûr que, à travers cette vidéo, je ne vais pas me faire des copains. Je ne vais pas me faire des amis. De toute façon, moi, des amis, je ne m'en fais pas. En prêchant la vérité comme je prêche la vérité, je ne me fais pas d'amis. Parce que c'est vrai que je suis beaucoup mal vu. Par beaucoup d'églises. Et je continuerai à dénoncer les œuvres du diable. Je continuerai à dénoncer le faux. Parce que mon cœur est rempli de vérité. J'aime dire la vérité. Alors l'importance, je ne suis pas l'homme parfait, bien sûr. Parce que les hommes parfaits, il n'en a pas. Mais je veux m'y forcer à vivre l'évangile des Écritures. Parce que j'y crois, cette parole, moi. J'y crois. Parce qu'on peut être lecteur de la Bible et pas y croire. L'importance, c'est y croire. Y croire que ce qu'il est écrit dans cette parole-là, elle est vraie. Parce que la Bible, les Écritures, c'est une lumière sur l'avenir. Et lorsque vous écouterez dire que la Bible parlait tout simplement pour les Juifs de l'époque, c'est faux. Parce que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour nous aujourd'hui là. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est une lumière sur l'avenir, sur le futur. Voilà, ça sera les derniers mots de la fin. Alors, parfois je reçois des commentaires qui ne sont pas d'accord avec les vidéos que je fais. Et c'est pas la peine de mettre des commentaires violents, ça ne sert à rien. Mettez des commentaires, dites votre opinion, il n'y a pas de souci. Chacun a son opinion. Voilà. Mais l'importance, c'est que vous ne pourrez pas dire que le message que je vous ai apporté là, cette vidéo, ce que j'ai dit est faux. Parce que moi, je ne prétends pas de détenir la vérité. Je n'ai pas de dénomination, je ne fais partie d'aucune dénomination. Mais l'important, c'est que là, moi, j'ai annoncé la vérité, ce qui est écrit dans les Écritures, la parole de Dieu. Donc, celui qui est vrai et celui qui a un cœur vrai, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Parce que réellement, la personne qui est vraie, il est obligé d'être d'accord après ce que je viens d'annoncer. Parce que c'est la vérité. Sinon,
il est en désaccord contre la vérité. Parce que c'est les Écritures. Que Dieu vous bénisse.